Voilà. Donc, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qui sont les moyens pour se faire connaître. Aujourd'hui, on a différents moyens, et notamment grâce au digital, on a une source de prospection qui est beaucoup plus large. On a notamment, et c'est l'essentiel aujourd'hui pour communiquer, qui est notre site internet, d'avoir un site internet qui soit clair, ergonomique, qui réponde bien aux besoins des clients, avec une expérience utilisateur qui soit intéressante, des boutons, des call to action, comme on les appelle dans le métier, qui sont des points sur lesquels on va pouvoir générer des interactions, comment dire, des nouveaux prospects. Donc, on a ce point important qui est le site Internet. Une fois qu'on a mis en place le site Internet, on a le SEO, donc le référencement naturel, il y a tous les moyens, qui concerne tous les moyens permettant de se faire connaître et de remonter dans les positions sur Google. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs stratégies qui existent. On ne va pas rentrer dans le détail. Moi, en l'occurrence, dans mon activité, je propose cette prestation-là. Et il y a plusieurs prestations que je vais évoquer aussi qui permettent en fait d'augmenter, d'améliorer comment dire, la, les sources de prospection et permettre de trouver de nouveaux clients. Donc, pour en revenir au SEO, donc, il y a différentes stratégies, comme je disais, qui existent. Il y a notamment la création de contenu via des articles. Si vous avez un site web aujourd'hui avec un blog, vous avez des actualités, mais il est difficile aujourd'hui de rédiger des actualités intéressantes. Le SEO va vous permettre en fait de remonter sur Google et de générer des nouveaux contacts. Vous allez remonter, vous allez vous positionner sur des mots-clés spécifiques. Vous allez remonter dans les résultats de recherche. Ça va vous ramener logiquement du trafic. Et ce trafic-là, vous allez pouvoir, si vous avez bien travaillé votre contenu, vous avez mis des call to action, vous allez pouvoir convertir ces personnes-là et derrière pouvoir échanger avec eux et créer une relation pour aboutir à une collaboration, je l'espère. Donc, ça va vous permettre, le SEO, c'est une stratégie qui est plus long terme. Vous allez rédiger des contenus de manière régulière sur le site. Vous allez remonter sur Google d'ici 3 à 6 mois si vous le faites de manière régulière, en vous positionnant bien sur des mots-clés spécifiques. Et vous allez pouvoir donc avoir des clients réguliers. Si vous êtes par exemple sur la thématique, vous avez une boutique de chaussures, si vous vous positionnez sur le mot-clé boutique en ligne, vente de chaussures, s'il y a un volume de recherche sur ce mot-clé-là, vous allez remonter, vous allez attirer un trafic plus important et vous allez du coup, si vous arrivez à les convertir, avoir des clients réguliers. Ça va vous générer régulièrement des clients, des trafics sur votre site et logiquement, si vous avez bien fait le boulot, des clients réguliers. Ça va aussi montrer votre expertise sur le métier, sur ce que vous proposez. Ça va vous permettre de montrer que vous avez connaissance de votre cœur d'activité, que vous savez de quoi vous parlez. Et vous allez, logiquement, si vous savez de quoi vous parlez, vous allez pouvoir convertir comment dire, et, euh, et inciter les gens à vous contacter. Si vous avez une expertise et vous apportez une valeur ajoutée, vous allez pouvoir attirer plus de monde. Le SEO vous permet aussi de donner du dynamisme à votre activité. Vous allez montrer que vous êtes actif, que vous faites une veille sur votre secteur d'activité. Vous allez pouvoir montrer votre dynamisme. Et pour terminer sur cette partie SEO, c'est une stratégie, si vous la mettez en place vous-même, c'est une stratégie qui est peu coûteuse. Elle va être coûteuse en termes de temps, mais en termes financiers, si vous faites bien le boulot vous-même, c'est une solution qui est peu coûteuse. Certes, les retours vont être sur le long terme. Par contre, ils vont être, une fois qu'ils arrivent, ils vont être réguliers et c'est ça l'intérêt aujourd'hui du SEO. Moi, aujourd'hui, pour vous présenter un peu, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, j'ai mis en place une stratégie SEO sur mon site web où j'essaye, et je le propose aussi à mes clients, de rédiger régulièrement. Donc, je préconise de rédiger un article. Après, ça dépend aussi de vos moyens et de votre temps. Rédiger un article par semaine, un article optimisé que vous allez rédiger avec du contenu à valeur ajoutée, vous allez répondre à une problématique de l'internaute, vous allez pouvoir l'intéresser. Si vous répondez à une question qui n'a pas été évoquée sur Internet, attendez, je rajoute une personne. Si vous avez si vous intéressez quelqu'un qui n'avait pas trouvé la réponse sur Internet, vous allez pouvoir mieux le convertir.
Donc moi, je l'ai fait pour mon site en rédigeant des articles optimisés sur sur de la création de site internet, parce que moi, je propose la création de sites, du SEO, du référencement payant, de la rédaction et de la gestion des réseaux sociaux. Donc pour cette partie SEO, voilà, j'ai essayé d'attirer mes clients sur des thématiques sur la création de sites internet, qui est mon cœur d'activité, en essayant de répondre à des problématiques. Je vais prendre mon exemple, hein, comment bien rédiger sa page à propos, comment créer un site internet, comment rendre intéressant un site internet, comment donner de la visibilité à un site internet. Si vous répondez à ces questions-là dans votre marché, vous allez pouvoir intéresser du monde. Donc moi, je l'ai mis en place sur mon site et je commence à avoir les retours concrets après 3 et même plutôt même 6 mois. On est plus sur des 6 mois. Bonjour Mégane qui vient de nous rejoindre. Donc là, c'est le premier point qui est le SEO. On a après le point SIA qui concerne le référencement payant. Alors, C'est bon. ouais, on t'entend, Mégane. Bonjour. Bonjour Mégane. Donc du coup, au niveau SIA, donc référencement payant, donc je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est ce qui correspond aux résultats des annonces sur Google. Quand vous allez taper un mot-clé, vous avez 2 ou 3 résultats en fonction des recherches en annonce. Puis après, vous avez les résultats, résultats naturels. Pardon. Donc en SIA, vous allez pouvoir créer vos annonces en identifiant les bons mots-clés au préalable. Vous allez pouvoir créer des annonces qui convertissent, qui donnent envie de cliquer sur votre résultat de recherche. Vous allez renvoyer vers une page qui correspond à ce terme de recherche en précisant tous vos contenus, précisant voilà, votre offre, votre valeur ajoutée par rapport aux concurrents. Donc, c'est un moyen qui est quand même assez rapide parce que vous allez créer votre annonce, vous allez la mettre en ligne et vous allez directement en enchérissant, on ne va pas rentrer dans les détails de Google AdWords, mais en enchérissant sur l'enchère, vous allez pouvoir être positionné en très bonne place sur un mot-clé. Et donc, c'est un moyen rapide de vous positionner et d'être présent parmi votre concurrence. Donc, un moyen rapide. Et puis, vous avez un meilleur retour sur investissement. C'est-à-dire que vous voyez directement en mettant un budget, par exemple, de 50 € sur plusieurs annonces, vous allez voir les retours. Vous allez voir qu'il y a eu 30 clics sur votre annonce et qu'au final, vous avez eu 3 clients ou vous en avez eu 50. Bon, peut-être pas 50 si vous avez eu 30 personnes, mais vous avez eu par exemple 30 sur 30. C'est que votre contenu est très intéressant, vous répondez à un vrai besoin et vous allez voir si ça convertit et si derrière vous avez un retour sur investissement, si financièrement vous y retrouvez. Donc c'est un deuxième axe qui est certes payant en investissement un budget mensuel, mais qui est plus rapide et qui vous permet de mieux contrôler votre retour sur investissement. Donc on a le premier point SEO, on a le deuxième point SIA. On a le troisième point qui est le réseau d'entrepreneurs. Si vous avez autour de vous des entrepreneurs ou un réseau qui est mis en place aujourd'hui avec différents métiers présents, vous allez pouvoir mieux vous présenter déjà, présenter votre activité, roder votre discours. Vous allez pouvoir créer de la mémorisation chez ces personnes-là en leur expliquant par exemple, moi je vais prendre mon cas, je participe à des réseaux entrepreneurs proches de chez moi où je leur dis que je fais de la création de sites web. Ils me présentent aussi leur activité et puis on essaie de voir s'il y a des synergies qui peuvent se créer, s'il y a des choses à proposer. Et puis au moins, ça vous permet dans un cadre amical où il y a quand même un intérêt de prospection, vous allez quand même créer une relation de confiance avec ces personnes-là. Et peut-être à long terme, vous allez pouvoir générer de nouveaux clients grâce à ce moyen-là. C'est un moyen de contact qui est très important parce qu'on a ce côté physique. Moi, je sais que je travaille depuis chez moi et je propose des services où je n'ai pas besoin de rencontrer les clients. Et ces réseaux d'entrepreneurs permettent quand même d'avoir du contact avec les personnes. Et pour certains clients, c'est important d'avoir de la relation avec eux, d'avoir un vrai contact. Ça les rassure. Vous voyez la personne. Donc c'est un point important que vous pouvez utiliser pour vous faire connaître quand vous vous lancez. Moi, je l'ai beaucoup utilisé au début. Certes, au début, quand on débute, déjà, on rôde notre discours qui n'est pas totalement parfait dès le début. Et puis de deux, ça vous permet quand même à long terme de créer des relations. S'il y a un besoin, on va penser à vous. On va essayer de penser à vous. Donc, il faut être le plus présent dans tous les réseaux que vous connaissez, réseaux entrepreneurs proches de chez vous. Et parler de vous, recommander des personnes. Le bouche à oreille est très important dans notre métier.
Donc, c'est un point ouais, très important, je pense, aujourd'hui. Ensuite, on a les réseaux sociaux. Pour les questions, si vous voulez les poser, on va plutôt les poser à la fin, voilà, s'il y a des questions. Concernant donc les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui très importants dans nos métiers, qui plus est aujourd'hui avec le confinement, aujourd'hui il est très important de communiquer sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on est présent, qu'on est proactif, qu'on veut essayer de se débrouiller dans cette situation qui est assez complexe peut-être dans certaines branches de métier. Donc, vous pouvez mettre en place au niveau des réseaux sociaux des Facebook Ads, des Insta, pareil pour Instagram. Donc, c'est sur le même principe que les Google Ads. Vous allez pouvoir créer vos annonces et en faisant une bonne segmentation de votre secteur d'activité et de vos clients, vous allez pouvoir mieux convertir si vous avez bien fait le boulot. On ne va pas rentrer dans les détails d'une création d'une annonce, mais voilà, si le travail a été bien fait, vous allez convertir. Vous allez convertir vos prospects. Je ne sais pas si c'est qui parle. Ah, Julie, ouais. Je ne sais pas si c'est Julie qui parle. Julie, si vous pouvez juste couper votre micro. Et puis après, pour les questions, on pourra le rouvrir pour échanger ensemble. Donc, du coup, pour les réseaux sociaux, donc je vous préconise de créer des annonces. Si vous avez une page Facebook, une page Instagram, de créer des annonces liées à vos différentes pages de réseaux sociaux. Vous avez aussi la possibilité d'aller dans les niches sur Facebook en allant dans les groupes, aller chercher des communautés de clients dans vos marchés. Si par exemple vous proposez des produits de décoration, peut-être qu'il y a des groupes Facebook qui échangent sur les nouveautés mode dans la décoration. Donc c'est l'occasion d'aller voir s'il y a des groupes, des niches de consommateurs dans votre secteur d'activité et d'aller voir, de créer des relations avec eux, de créer des posts intéressants, intelligents qui répondent là encore à leurs questions, à leurs problématiques. Et plus vous allez répondre à leurs problématiques, plus vous allez passer pour des personnes de confiance qui apportent vraiment une valeur ajoutée et vous allez normalement, c'est dans la théorie, convertir. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Donc, je vous préconise de faire ça également si vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Comme je vous disais, voilà, je vais pas répéter, mais vous montrez votre expertise et c'est aussi un moyen pour la personne de voir votre contact, de voir voir votre tête, mais de voir ce que vous proposez, etc., d'échanger avec eux de manière personnalisée, plus informelle que sur un site. Sur Internet, on se présente, etc. C'est plus une vitrine. Là, vous allez pouvoir créer du contact avec ces personnes. Cinquième point, pardon, cinquième axe, que vous pouvez utiliser pour faire connaître sur les webinars, comme un peu on le fait aujourd'hui, c'est de montrer en fait votre expertise en répondant à un sujet, une problématique. Là aujourd'hui, vous avez par exemple un sujet sur comment se faire connaître. Il y en a d'autres dans différents secteurs, différentes autres problématiques. Et c'est très intéressant en fait pour montrer votre expertise, montrer ce que vous proposez vous montrez que vous êtes expert dans votre métier, que vous y connaissez. Et sur le long terme, ça peut permettre à des gens de vous faire connaître, de revenir vers vous pour vous contacter. C'est un moyen qui, certes, est plutôt visuel et vous permet de vous présenter, de montrer ce que vous faites. Et c'est aussi un moyen de vous, comment dire, oui, de vous faire connaître. Et puis, sur le long terme, de peut-être créer des relations sur des personnes qui auraient des problématiques en lien avec le sujet évoqué. Donc, c'est un moyen intéressant qui est à utiliser, à voir après de votre côté si vous avez un vrai retour par rapport à ça. Mais voilà, il faut au moins pas avoir de regrets et le tenter. Et enfin, dernier point sur les moyens de se faire connaître, ce sont les flyers en fait, tout ce qui est publicité sur lieu de vente, ça va être les flyers qu'on met dans les boîtes aux lettres, ça va être les cartes de visite, etc. Ce sont des moyens de mémoriser en fait, qu'on se souvienne de vous. Si par exemple, moi je vais distribuer un flyer dans une boîte aux lettres, pardon, certes, il va y avoir un taux de retour très très faible. Par contre, peut-être qu'il y en a dans le lot certains qui vont les garder sur la table et puis 2 mois après, vont se souvenir ils vont voir le flyer devant eux, ils vont se dire ah ouais, en ce moment j'ai besoin d'un site, je vais peut-être passer par lui. Donc c'est un moyen intéressant.
de créer de la mémorisation. Certes, vous avez des retours sur peut-être plus faibles. Par contre, vous allez pouvoir vous faire connaître. Et quand on se lance, il faut multiplier les axes pour se faire connaître, pour montrer sa présence. Donc voilà un peu, donc c'est un sujet assez rapide quand même, je suis allé assez rapidement sur chaque sujet. Ça peut être aussi l'occasion maintenant d'échanger, d'avoir vos points de vue, présenter aussi vos activités pour qu'on voie ensemble ce qui peut être intéressant de mettre en place. Et voilà, moi en l'occurrence c'était mon premier webinaire, il y a encore des choses à améliorer je pense, mais voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de présenter ce sujet-là et donc je suis ouvert maintenant à vos questions. Vous pouvez désactiver les micros maintenant. Merci Tara pour l'applaudissement. Du coup, moi j'aurais une petite question, si je peux me permettre. Ah oui, Cindy. Ah bah déjà, merci Alexis, parce que franchement, j'ai noté plein de trucs, tu vois. Ah oui, c'était rapide. Et du coup, moi, ma question, c'est en fait, pour projet de créer une entreprise, mais elle n'est pas encore là, si tu veux. J'espère que d'ici un an, elle sera créée. En fait, c'est un projet dédié au développement personnel. Moi, ma question, c'est par où je peux commencer, en fait, pour commencer à me créer de la communauté. Surtout que l'entreprise n'est pas là encore, n'est pas présente. Alors, les axes, comme j'ai évoqué, tu as les réseaux d'entrepreneurs, peut-être, qui peuvent être une première approche vers laquelle tu peux aller voir peut-être des gens qui ont besoin de ces prestations-là. Ça peut être un moyen aussi de roder ton discours auprès de ta cible de prospection. Et en fonction des retours aussi, ça peut te permettre d'adapter ton discours oral, mais aussi visuel avec ton site web, etc. Donc, dans un premier temps, je ferai peut-être des réseaux entrepreneurs et après, créer son site web parce que dès que tu vas commencer à prospecter, voir tes clients, c'est très important d'avoir une vitrine pour qu'ils puissent voir et puis qu'ils consultent pas tout de suite, mais peut-être quelques heures après ton site pour compléter et voir ce que tu proposes. Ok, en fait, je me demandais si c'était une bonne idée ou pas de commencer à créer, par exemple, une page Facebook, quelque chose qui n'est pas existant en fait. Oui, c'est intéressant, surtout quand tu débutes. Après, très important, c'est vrai que je n'ai pas évoqué, c'est le fait de cibler, enfin, de bien voir où sont tes cibles clients. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence, dans mon métier, j'ai peu de personnes qui sont personne pour la création de sites web. Ma cible, elle n'est pas sur Facebook, pour être honnête. Après, j'ai jugé qu'elle n'était pas sur Facebook. Du coup, je n'ai pas créé de page Facebook. Par contre, j'ai créé un profil LinkedIn sur lequel je rédige plein de posts à valeur ajoutée. Enfin, j'essaye en tout cas, du moins, d'apporter de la valeur ajoutée dans tes posts. Et au fur et à mesure, tu vas créer ton profil, tu vas l'alimenter. Donc là, en l'occurrence, pour ta société, ça va être une page. Et tu peux éventuellement la compléter une fois que ta page comment dire, a du volume, à créer des relations avec des personnes, tu as une communauté, tu vas pouvoir derrière créer un groupe Facebook où tu vas créer de la proximité avec tes clients. Et puis c'est à ce moment-là peut-être que tu vas pouvoir créer du business. C'est ce que j'aurais fait moi de mon point de vue. Après, je ne connais pas le secteur, mais il faut voir si tes clients, si tes potentiels clients sont sur Facebook. Ouais, c'est ça. Il faut cibler tes plateformes. Merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Pas de questions. Je ne sais pas, après vous êtes dans sur quel secteur? Vous avez des projets qui sont déjà créés ou vous êtes en lancement? Si vous voulez Ah, il y a une présenter question de Dylan. Ah. Comment fait-on pour en retrouver un concrètement? Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis allé sur Facebook. Tu as dans l'onglet événements, je crois, si tu vas sur Facebook. Dans l'onglet événements, tu peux voir en fait, il y a un sous-onglet réseautage ou networking, je ne sais plus. Et tu peux voir en fait tous les événements en lien dans le domaine du réseautage. Et moi, j'ai trouvé comme ça. Après, ils ne sont pas tous sur Facebook. Mais en ayant discuté, en étant allé sur un qui était sur Facebook, j'ai pu voir qu'il y en avait d'autres en discutant avec des gens et ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres réseaux entrepreneurs. À savoir que sur les réseaux entrepreneurs, il y en a des gratuits où, moi en l'occurrence, c'est des réseaux auto-entrepreneurs où tous les auto-entrepreneurs échangent autour de tapas, d'une boisson à l'apéro. Voilà, c'est un cadre convivial aussi, c'est rendre l'utile à l'agréable.
Et il y a aussi des réseaux payants, comme les BNI, etc. Sur les BNI, c'est un peu plus, c'est déjà assez coûteux. Je crois que c'est 100 € par mois, c'est une participation. Par contre, après, vous allez avoir une sectorisation, vous allez être le seul, ou du moins vous allez être très peu sur votre secteur d'activité, et du coup, vous allez pouvoir vraiment créer de la relation et normalement du business. Après, c'est peut-être à prévoir dans un second temps les réseaux payants. Mais comme source, voilà, comment on fait pour en trouver, je dirais Facebook dans un premier temps. Et puis après, bah, rechercher un peu sur Google les événements de réseautage. Moi, je fais partie du réseau d'Innaby. Donc, en ce moment, on organise des rencontres en visio et c'est gratuit, étant donné que Avec le Covid. confinement. D'accord. Ok. Et c'est sur quelle cible? J'ai peut-être pas tout. C'est les entrepreneurs, en fait, c'est des tables rondes, chaque entrepreneur se présente. Ça D'accord. touche plus les pros. Ok. Ok. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas si Ruby est d'accord. Tu peux peut-être mettre le lien dans la, Ouais, Oui, dans bien la sûr. conversation. ouais, tout à fait. Après aussi, Dylan, il y a aussi notre groupe Work Network, réseau d'entrepreneurs. Petite promo qui fait pas de mal. Où, on a un groupe d'entrepreneurs. Si ça t'intéresse, je te mets le lien aussi. Fédération des très petites entreprises qui permet de rencontrer du monde régulièrement et d'échanger avec d'autres entrepreneurs. D'accord. Bon, ok. S'il y a un lien, voilà, n'hésite pas à le mettre également. De toute façon, plus on est comment dire, plus on est sur des réseaux, plus on va créer de la relation, hein. C'est logique, c'est mathématique. Donc voilà, il faut être présent, il faut se faire connaître, il faut qu'on parle le plus de nous pour que demain, une personne un prospect, pense à nous quand il veut lancer son projet ou en fonction de votre business, hein, quand il a un besoin. Après, n'hésitez pas aussi à vous présenter vos projets, vos futurs projets. Je Voir, pense je peux à être peut-être Cindy, vous à donner des idées. Julie, qui n'ont pas encore présenté leur projet officiellement. C'est le moment, n'hésitez pas. C'est l'occasion aussi de redire votre discours. Bonjour à tous. Bonjour. Alors désolée, moi je suis arrivée en retard, j'avais du Ouais. mal à me connecter, etc. Donc je m'appelle Ril, on me voit pas très très bien, donc Oui, ça j'essaie va, de ça me va. mettre un petit peu à la lumière. Donc je m'appelle Ril, je vis en Afrique du Sud, donc je suis à Johannesburg et donc je suis française d'origine. Moi, je suis née en France et donc du coup ça fait maintenant 4 ans qu'on vit en Afrique du Sud et j'ai créé une agence de voyage qui est spécialisée en fait dans l'organisation de voyages solidaires et sur mesure ici en Afrique du Sud. D'accord. Donc, du coup, voilà, on essaye de promouvoir la destination. Donc voilà, en ce moment, c'est assez difficile vu que les frontières sont fermées, etc. Voilà, donc on essaye de rester informé, de se former, etc. De développer également le réseau, c'est important. Donc nous, on est très axé sur tout ce qui est solidaire. Donc on essaye aussi vraiment de garder le lien avec nos partenaires associatifs aussi, parce qu'on en a pas mal dans le pays. Donc c'est pas très évident, mais voilà, on continue à le faire, on essaye de le faire. Et donc du coup, moi j'avais une question, parce que du coup j'ai loupé, je pense, toute la présentation, j'ai l'impression. Non. Mais du coup, j'avais une question assez spécifique. Donc, nous, on a plusieurs cibles. On parle beaucoup, voilà, moi, je regarde aussi beaucoup ce qui se passe par rapport au digital, etc. Même si je n'ai pas une formation digitale, j'ai une formation tourisme. On parle beaucoup de cibles, de personas, etc. Dans notre cas précisément à nous, par exemple, on a différentes cibles. On a aussi bien des familles que des backpackers. On va avoir des personnes plus retraitées, pré-retraitées. On a des groupes scolaires. Donc, on a vraiment en fait différents types de cibles. Et donc, c'est vrai qu'on est sur pas mal de réseaux sociaux aujourd'hui, puisqu'on a différentes cibles en fonction des réseaux sociaux. Par contre, là où j'ai une difficulté personnellement à communiquer, je pense, de manière efficiente, c'est vraiment en fait de trouver, de savoir où trouver ou comment trouver où se trouve ma bonne cible en fait. Parce que si je dois regrouper tout ça, je vais sur Facebook par exemple, pour prendre un exemple assez concret que tout le monde connaît, on va trouver aussi bien des personnes qui aiment voyager en solo, que des familles, que des jeunes,
Donc, j'ai envie de dire, on peut trouver à peu près toute notre cible sur Facebook. Sur Pinterest, par exemple, je pense qu'on aura moins de jeunes, on aura peut-être un peu plus des femmes. Voilà, sur Instagram, donc en fonction des réseaux sociaux. Mais c'est vrai que notre communication, elle est… Aujourd'hui, on a fait le choix d'être sur plusieurs plateformes et de ne pas rester que sur une seule plateforme. Et c'est vrai que c'est pas évident de se dire, OK, aujourd'hui, on va communiquer que pour les familles. Demain, on va communiquer que pour les backpackers. C'est vrai que notre communication, elle reste assez générale pour tout le monde. Et du coup, on a l'impression que ça fonctionne pas très, très bien. Alors, du coup, je pense qu'il y a aussi les règles de Facebook, etc., parce qu'on ne fait pas de communication payante aujourd'hui. Du coup, je ne sais pas trop ce qui bloque. Est-ce que c'est vraiment notre communication? Est-ce que c'est mal ciblé? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'on ne fait pas de publicité payante? Voilà, moi, c'était plus la question, comment savoir où se trouve véritablement notre cible, en fait. Bah, votre cible, enfin ta cible, pardon, elle est sur, là comme tu l'évoquais, elle est sur Facebook. Il y a différents types de cibles que tu as évoquées et la majeure partie est sur Facebook. Après, il faut savoir que, moi je le vois aussi pas avec mes clients, c'est que le taux d'engagement et le taux de visibilité des pages sur Facebook a énormément diminué ces dernières années, ces derniers mois. Et parce que Facebook a tellement une grosse communauté qu'il peut maintenant faire un peu ce qu'il veut. Et étant donné que tout le monde est dessus et tout le monde a déjà commencé à communiquer, ils ont réduit le taux d'engagement pour pouvoir vendre leurs solutions payantes. C'est-à-dire qu'il devient maintenant sur les réseaux sociaux, et je pense à Facebook et Instagram, il devient incontournable de devoir faire de la publicité payante. Alors certes, quand on débute, c'est compliqué de sortir un investissement en publicité. Par contre, après, l'avantage avec la publicité, c'est que tu peux tester et voir ce que ça donne. Tu peux voir que si après 1 ou 2 mois, ta campagne avec ton budget, elle n'est pas énorme, donc tu n'as pas des retours qui sont suffisants pour continuer à communiquer, il faudra stopper. Mais ça te permet de tester au moins. Ça te permet de tester et pas sur le court terme. C'est assez rapide. Donc, tu as cet axe-là. Steph évoquait également Google My Business, qui peut être aussi intéressant, mais je verrais plus pour du local. C'est-à-dire que une personne qui te cherche localement pourra te trouver, ou qui te cherche via ton nom pourra également te trouver. Aujourd'hui, moi, je verrais comme axe, avec ce que tu m'as évoqué, je verrais uniquement l'axe réseaux sociaux, mais ads, avec des publicités. J'avais une question pour Ril. Est-ce que c'est une page Facebook ou un groupe Facebook que tu as? Non, c'est une page. Nous, on n'a que des pages. On a page Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn aussi. Après, la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est que quand on a démarré l'entreprise, étant donné qu'il fallait l'investissement, etc., donc tout de suite, je me suis lancée sur les réseaux sociaux en me disant, vaut mieux que je sois visible quelque part plutôt que pas du tout. Donc, à défaut d'avoir un site internet, j'ai commencé par Facebook. Et petit à petit, ensuite, j'ai commencé à développer la page Instagram. Et ensuite, avec mes collègues, on s'est développé sur d'autres réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, on a un site internet. Donc là, on est en train de faire la traduction, etc. Mais c'est vrai que, après, on voit aussi que Facebook a changé change régulièrement ses algorithmes, etc. Donc, ça fait beaucoup de changements à chaque fois. Donc, il faut suivre. Et du coup, une autre question que j'ai, c'est, moi, je vois beaucoup d'agences de digital, marketing, communication qui se développent, des agences dans le content, etc. Clairement, moi, j'aime beaucoup ça. Je ne suis pas de cette formation, donc j'ai dû apprendre. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est quelque chose, clairement, qui m'a bouffé énormément de temps, puisque j'ai consacré, surtout au début, plus de temps à développer la partie content qu'à aller chercher les clients. Donc, du coup, maintenant, je fais l'inverse. Et donc, je me suis entourée d'une personne qui travaille plus sur les réseaux sociaux, etc. Mais clairement, je vois que c'est pas non plus son domaine. Elle est en train d'apprendre, etc. Donc, ça n'a pas non plus ça nous fait gagner du temps parce que clairement, je passe plus mon temps sur les réseaux sociaux, hormis à lire, vérifier quelque chose,
ce genre de choses. Mais voilà, je suis plus vraiment dans l'écriture, dans aller chercher les vidéos, les bonnes photos, etc., retravailler tout ça. Donc, je gagne du temps. Mais clairement, d'un point de vue investissement, je ne vois pas vraiment les retours positifs, quoi. On n'a pas forcément beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de likes, on n'a pas beaucoup plus de links, en fait, de demandes forcément sur les devis ou sur ce genre de choses. Donc, voilà, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux passer… Alors, je pense qu'il vaut mieux toujours passer par quelqu'un qui connaît, ça c'est sûr. Mais la question, c'est si par exemple, aujourd'hui, j'externalise cette partie-là, comment, entre guillemets, garder la main et comment ne pas rester, comment dire, dépendant finalement de cette agence et pouvoir par la suite reprendre la main. C'est plus moi, je réponds sur cette partie-là, parce que moi, je travaille dans le marketing depuis une petite dizaine d'années. Moi, j'ai envie de te dire, d'abord, vraiment qualifie ta cible. Quelles sont vraiment les personnes que tu souhaites toucher en fait au niveau de tes voyages? Quel âge ils ont? D'où viennent-ils? Voilà, quel va être finalement le revenu que tu souhaites en tirer? Et une fois que tu auras identifié ta ou tes cibles, tu peux en avoir 2 ou 3, au lieu de faire des communications générales qui vont finalement toucher personne, il vaut mieux faire des choses hyper ciblées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au lieu de faire une communication générale qui va toucher 1000 personnes, il vaut mieux en faire 1, 2, 3. Alors oui, c'est chronophage, mais qui vont peut-être toucher 30 personnes à la fin, mais tu auras toute formation qui sera meilleure. C'est à peu près la même chose que disait Alexis. D'ailleurs, entre parenthèses, bravo pour ta présentation. C'est très bien. Pour ton premier webinaire, on ne dirait pas, mais très très bien. Merci. C'est un petit peu aussi la même chose, c'est-à-dire les boutons où on dit les petits boutons cliquez ici si ça vous intéresse, etc. C'est pareil. Il ne faut pas trop les multiplier. Alexis, tu me diras ce que tu en penses également. Ouais, tout à fait. Il ne faut même pas trop les multiplier parce que sinon, les personnes vont se perdre. Et si on les multiplie, ça veut dire que le message n'est pas simple. 2, 3 boutons, ça suffit largement sur une page. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire à cette personne? J'aurai une page pour leur dire inscrivez-vous. Ou ici, ça va être souscrivez à ma newsletter. Donc vraiment, ça va être des choses hyper simples, hyper basiques, au lieu d'essayer de tout dire dans une seule page ou dans un seul message. Donc vaut mieux à chaque fois vraiment cibler et savoir quoi dire à la bonne personne. Finalement, aujourd'hui, dans les communications, c'est un peu la même chose qu'on reçoit par email. Si on voit que c'est quelque chose de générique, et ça nous est tous arrivé, on ne va pas lire, on ne va pas regarder. Il faut apporter de la valeur ajoutée dans nos communications. Je te Exactement. coupe, mais dans tes posts, par exemple, dans tes posts Facebook, il faut que tu renvoies par exemple vers ton site qui apporte une valeur ajoutée. Ça peut être l'exemple d'un e-book dans lequel tu vas permettre à tes gens de télécharger et en leur demandant quand même de laisser l'email pour que tu puisses avoir une base d'email sur lesquels tu vas pouvoir communiquer. Et tu apportes en fait une valeur ajoutée par contre dans cet e-book. Je ne sais pas, dans ton exemple, tu listes les destinations importantes, les coins secrets que tu ne trouves pas sur Internet, que personne ne trouve sur Internet. Et derrière, tu leur demandes de laisser leur mail pour qu'ils téléchargent ton e-book. Et derrière, tu as une base d'email que tu vas pouvoir te servir pour faire de marketing automation, etc. Petite parenthèse. Exactement. Je te laisse la parole, Fabrice. Non, c'est exactement ça. Non, mais de toute façon, après, c'est… Voilà, parfait. Ça, c'est bien, on se complète. On a dû le faire ensemble. Non, c'est parfait. Et pour prolonger ce que dit Alexis, c'est que, OK, tu as défini ta cible, tu as récupéré, par exemple, des adresses email. Qu'est-ce que j'en fais derrière? C'est-à-dire que concrètement, une fois que tu as identifié ta cible, ça va être comment la toucher. Si tu souhaites toucher des personnes qui ont plus de 40 ans, je ne suis pas sûr que… Alors, non, plus de 50 ans, on va dire, 50-60 ans, je ne suis pas sûr que Pinterest, Instagram, ça va fonctionner pour eux. Je ne sais pas si tous vos parents ont un Pinterest et un Instagram. Je pense pas. Pas du tout. Voilà. Par contre, si vous souhaitez toucher des personnes qui ont entre la vingtaine, des jeunes étudiants, etc., vaut mieux. Et c'est pareil, et ça, Alexis, c'est une question que j'avais pour toi. Tu parles beaucoup de sites web, mais aujourd'hui, parce que le site web, aujourd'hui, plus beaucoup de personnes en font. C'est pas vrai ce que je dis. Selon la cible, il y a des personnes qui ne vont pas consulter des sites web et d'autres oui. Il y a des personnes pour qui une seule page LinkedIn ou un post sur Facebook, etc., ça va leur suffire.
L'exemple, par exemple, d'un coach, un coach personnel, peut-être qu'un site web ne sera pas intéressant parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, comment dire, avec du contenu, etc. En fait, il n'y a pas besoin de remettre des arguments dans un site web. C'est C'est la ça. personne en soi, le coach en soi qui montre son expertise en communiquant, en échangeant avec les personnes. Par contre, moi, dans mon métier, c'est important d'avoir un site web. Quand on fait de la création de site, c'est quand même intéressant d'avoir un site pour au moins présenter son activité. Pour qu'un jour, si on nous cite ou qu'on cite un site web, un de nos sites web, la personne puisse voir ce qu'on propose sans avoir à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que Tout ça à fait. a quand même encore une importance si on a des arguments derrière à mettre en avant sur notre site. Ouais. Au-delà de Tout à répéter ce qu'on fait. dit. Ouais, mais pour moi, c'est-à-dire que ça a de l'importance si tu as des produits à proposer. Je Oui. ne parle pas de services, mais vraiment de produits. Et si aussi tu t'adresses à une cible B2B. Pas forcément, pas Non? forcément. Non, je dirais pas forcément, parce que c'est toujours important, même en termes de mémorisation, en termes de notoriété, d'avoir un Mhm. site comme je le disais tout à l'heure, pour montrer ce qu'on propose. Pour moi, de mon point de vue, hein, après, Non, non, mais c'est c'est pas intéressant. une Ok. généralité, mais je pense que c'est encore une valeur aujourd'hui d'avoir un site pour présenter son activité, présenter notre valeur ajoutée aussi par rapport à la concurrence. Et puis, ça peut être l'occasion d'avoir un site, comme on disait tout à l'heure, pour générer de l'email, pour servir d'une base de prospection si on fait on veut faire du marketing automation. Non, parce que voilà, moi je m'interrogeais plus au niveau du temps passé pour faire un site. Après, est-ce que toi, tu as des techniques pour créer un site rapidement? Parce qu'entre le temps passé et finalement le retour sur investissement finalement du site. Moi, je vais conseiller, c'est peut-être pas objectif, mais moi, je vais conseiller plutôt de se rapprocher de spécialistes qui ont vraiment la connaissance marketing de comment communiquer, comment ajouter un bouton enfin, quel bouton à tel endroit va être cliqué, d'adapter aussi le discours, de pouvoir faire des préconisations sur les textes, sur le contenu. Après, moi, je dirais chacun son métier et il est important quand même d'avoir un site et qu'il soit travaillé par quelqu'un qui s'y connaisse, qui connaît les bonnes pratiques de création de site. C'est sûr que si vous créez un site sans connaissance technique, même s'il existe plein de solutions qui permettent de créer des sites, mais vous n'allez pas avoir le regard, vous n'allez pas avoir le recul oui, le recul et le fait que vous avez un regard extérieur sur ce que vous proposez, votre offre. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup. Je conseille plus que de la création de site qui est un métier. Je fais beaucoup de conseils aussi aux clients pour leur dire, là, je l'aurais mis comme ça parce que le discours, il est pas orienté vers la cible ou je n'aurais pas mis telle photo parce qu'elle évoque pas forcément votre métier. C'est des petits détails, mais chaque détail compte quand on se lance et quand on a de la concurrence. Tu m'as convaincu. Non, tu as raison. Non, non, c'est vrai, tu as raison. Donc voilà, c'est mon point de vue. Et Esther va nous quitter, donc au revoir à toi. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Alexis ou c'est bon au niveau des questions pour vous? Ah bah si, il y a Dylan. Petite question, quand on écrit un site internet et qu'on est entrepreneur, de présenter ses services à la troisième personne, nous proposons tel ou tel service ou doit-on se mettre en avant? Je propose mon expertise pour. Bonne question. J'ai eu le cas. Alors, j'ai pas la réponse précise. Ça va être aussi par rapport à mon expérience. Moi, de mon point de vue, je suis tout seul, je suis freelance et auto-entrepreneur et j'ai aucun associé. Du coup, j'ai parlé à la première personne. Parce que, en l'occurrence, le client, quand il va me contacter, il va avoir qu'un seul interlocuteur, ça sera moi. Si demain, tu as une société et qu'il y a plusieurs personnes, il est plus pertinent de mettre nous. Même si c'est en ton nom au début, ce sera peut-être plus pertinent de mettre nous. Mais moi, j'ai eu le cas aussi pour un client là qui propose de l'assurance, qui est tout seul pour l'instant, mais c'est une société, c'est pas un statut auto-entrepreneur. Je lui avais mis de base le site à la première personne et au final, il a souhaité mettre à la troisième personne, enfin, ou nous, pardon, euh, pour dire qu'il n'était pas tout seul. Et ça donne aussi, ça dépend. Moi, je communique en mon nom. Il y en a qui communiquent, certes, ils sont tout seuls, mais ils communiquent en tant qu'entreprise. Et là, c'est peut-être plus intelligent de mettre le côté nous.
Donc, ça dépend de ton secteur, ça dépend de ton… Si tu travailles en ton nom, ton branding, en fait. Ça va dépendre, ouais, tout simplement, la réponse, ça va dépendre de ton branding, de ton discours commercial. Mais moi, je dirais, en préconisation et en conseil, si tu communiques en ton nom, je le mettrai à la première personne. Et si tu communiques en tant qu'entreprise, je mettrai plutôt à la troisième personne. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Moi, j'avais une question, enfin plutôt une demande real, c'est que sans t'en rendre compte, tu as fait de la bonne pub pour ton entreprise et que l'Afrique du Sud, c'est un pays que je rêverais d'aller en Afrique du Sud. Donc, si tu peux y mettre le lien de ton site internet, ça serait top, s'il te plaît. Pas de problème. C'est un moyen, hein, c'est un moyen, le webinaire là, de vous faire, Ah ouais, faites-vous toutes connaître vos aussi. pubs. C'est un moyen, voilà. On est clairement dans le sujet. Grave. Même, n'hésitez pas à vous présenter. Si on pouvait faire un petit tour de table où chaque personne peut se présenter rapidement, que ce soit en message ou en vidéo. N'hésitez pas à vous présenter et à dire quel est votre projet ou vos futurs projets. Faut savoir que ouais, un discours, s'il est le plus court, le plus efficace possible, il va convertir plus facilement que si vous épiloguez, etc. Donc, c'est l'occasion aussi de vous entraîner. Bon, personne ne veut commencer, donc je vais y aller. Hein. Donc, Fabrice, j'accompagne depuis près de 15 ans les entreprises dans leurs projets de transformation digitale notamment et marketing, que ce soit en France et à l'international. Là, je le fais depuis quelques temps en freelance, depuis moins d'1 an. Et voilà, j'assiste aussi à cet atelier pour savoir, pour découvrir d'autres moyens pour se faire connaître et de connaître, de le mettre à jour aussi sur les différentes techniques telles que l'a présenté Alexis. Merci Fabrice. Et du coup, tu utilises quel support pour aujourd'hui pour communiquer? Aujourd'hui, principalement LinkedIn pour démarcher. Et après aussi, donc, le fait de réseauter et de connaître aussi des personnes, ça m'aide à décrocher certaines missions. Mais c'est vrai que finalement, en restant toujours dans son réseau, on reste aussi toujours dans le même domaine. Et l'intéressant aussi, c'est de pouvoir s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres domaines, d'autres expertises qui pourraient être intéressantes. Donc, principalement LinkedIn. Et après, donc, certains réseaux de mise en relation, de freelance ou d'auto-entrepreneurs. Oui, bon point. J'ai oublié. Je l'avais noté, j'ai oublié. Les plateformes, alors il y a Malte, il y en a plein d'autres. Ça peut vous ramener en fonction des secteurs. Il y a des plateformes qui sont spécifiques à certains secteurs. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la tech, d'autres dans le web. Ça vous permet, voilà, les gens mettent des annonces pour des projets et puis après vous pouvez y répondre ou non si vous jugez le projet intéressant, sur lequel vous pouvez vous positionner financièrement et oui, financièrement. Et c'est intéressant, ouais, c'est une source supplémentaire de prospection, de trouver des clients. Ouais. J'avais oublié et c'est vrai que bien fait d'avoir rappelé. Alors, Julie, moi, alors attendez, j'ai plusieurs messages. Donc, Stéphane, marketing digital et coaching réseaux sociaux. J'aime les occasions de partager et d'apprendre. Tant mieux. Tac. On a Julie qui a pour projet de créer une marque de vêtements de bain haut de gamme. Je suis encore au début de mes démarches. D'accord. Ok. Par exemple, en termes de communication, il peut être intéressant de faire du réseau social, parce que bon, je pense que alors après les marques de vêtements, il faudra voir tes cibles, si c'est féminin, masculin, etc. Je pense qu'il peut être intéressant de commencer à communiquer, si c'est visuel, communiquer sur Instagram, ça semble intéressant. LinkedIn, pour le coup, cibler les professionnels, ça ne semble pas adapté. Et puis après, toujours les moyens de faire des Facebook Ads pour faire connaître ta marque. Au début, c'est important de faire de la notoriété pour se faire connaître. Et moi, je verrais ça comme première idée. Si vous avez d'autres idées également pour se faire connaître, ça peut être
pertinent. Il y a ça, voilà, comme on disait tout à l'heure, de créer un site avec un blog où tu vas pouvoir partager tes conseils vêtements, comment porter une robe. Je ne sais pas après quelle marque, quel vêtement tu vas proposer, mais tu vas pouvoir, je pense, créer des articles en t'inspirant même de ce que font les plus gros, hein. Des fois, il faut prendre les bonnes techniques des plus gros sans avoir la prétention de les concurrencer, mais au moins prendre leurs bonnes techniques pour créer du contenu. Moi, c'est ce que je fais pour mes clients. Je crée du contenu à valeur ajoutée euh, pour se positionner. Et si on se positionne bien, derrière, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on génère du trafic et si on fait bien le boulot, on génère des conversions. Je ne vais pas vous la refaire, mais c'est la théorie et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Donc voilà, un peu comme ce que j'ai comme idée pour Julie. Karl, alors bonjour, je suis Karl, je suis associé avec Caroline qui est aussi ici. D'accord, ok. Nous développons un logiciel de facturation d'aide à la relation client et d'aide à la gestion d'entreprise. Notre entreprise qui s'appelle Charlie et qui va bientôt voir le jour se charge de faire les devis et la facturation automatisée, les relances, etc. D'accord. Ok. Moi, savoir, pour mon expérience, je suis rapproché d'une solution gratuite qui me permet de faire mes devis, etc. Mais ça ne répond pas à tous les besoins. Ça ne permet pas de faire la facturation automatisée, d'envoyer directement au client. Enfin voilà, il y a plein de valeurs ajoutées que vous pouvez apporter à votre offre qui vous permettent de vous différencier et, euh, et après, au niveau de la communication, se positionner alors, vous n'avez pas mis la cible, mais ce seront je pense, les indépendants ou les entreprises. Après, voilà, ça va être, si vous voulez cibler les entreprises, ça sera plus sur LinkedIn. Ou là aussi, sur LinkedIn, vous pouvez aussi faire de la publicité. Moi, personnellement, je ne l'ai pas testé, mais sur certains clients, il peut être intéressant de le faire. Donc, ça peut être des pistes éventuelles. Je vais continuer les messages. Donc, Julie est aussi plutôt Insta sur mon Facebook. Voilà, on crée des relations, on crée peut-être du business entre nous. Je vois Fabrice qui est intéressé par les services de Karl et Caroline. Pas de nom de marque. D'accord. Dylan, je suis auto-entrepreneur depuis 4 jours officiellement. Donc, félicitations. Je propose des services de courtage automobile. On a tous l'image du courtier automobile qui importe des véhicules d'autres pays. Aujourd'hui, je veux casser ce code et me présenter comme un consultant automobile auprès des particuliers. Aider un particulier à trouver son auto en respectant son budget sur un marché qui peut sembler compliqué. Quels sont les véhicules fiables? Comment bien les négocier? D'accord. Ok. Après, je pense qu'il y a pas mal aussi de concurrence sur ce marché-là. Donc, il faut essayer de trouver pas dans ton business plan, mais c'est un peu ça quand même, de voir ta valeur ajoutée par rapport aux autres et de capitaliser un maximum dessus. Mais en tout cas, c'est un métier qui a l'air intéressant. Et pareil, je pense que là, il y a un intérêt d'avoir un site et de rédiger du contenu dessus. On va continuer. Je souhaite créer mon café bibliothèque dédié au développement personnel. Donc ça, c'est Cindy. Ok. Cindy, dis-le. Ce sera plus simple. Avec une partie atelier, bien-être comme le yoga et le petit coaching. Tu peux en dire plus, Cindy? C'est intéressant. Alors là, ton micro est coupé. Ouais. Ça sera mieux sans. Là, ça va être mieux là. Donc oui, du coup, tu as créé un café en fait avec une partie bibliothèque liée spécifiquement au développement personnel. Je voudrais dans ce concept-là en fait incorporer une pièce de 30 mètres carrés où on va pouvoir pratiquer différentes activités bien-être et détente. Pour le yoga, le théâtre et tout ce qui s'ensuit. Et je voudrais aussi incorporer une partie coaching avec différents coachs, dont un coach de vie, un coach en relooking, une nutritionniste, un coach sportif. Vraiment, en fait, un concept dédié dans le bien-être. Ambitieux, mais tu commencerais par quoi? Je commence par quoi? Là, je commence en fait à me faire mon business plan avec mes entrées et mes sorties d'argent. J'ai rendez-vous le 28 mai à l'expert comptable. Donc, je vais lui présenter mon dossier et là, du coup, j'ai commencé à faire un sondage que je ne vais pas tarder, je pense, à envoyer pour déjà sonder, parce que moi, je vis à Rennes, déjà savoir si le concept en soi pourrait plaire aux Rennais. C'est important de faire une étude de marché au préalable, c'est l'essentiel. Ouais. Voilà. Moi, j'en suis qu'au début. Hein. Ouais, c'est le mieux. Le début, c'est passionnant au début. Ça le suit après, ça l'est après aussi. Hein. Mais au début, ça prend beaucoup de temps et
et on a envie que ça aboutisse. Donc, Merci, Steph. Ah non, c'est clair, c'est très intéressant. Moi aussi, je serais. Bon, Rennes, c'est un peu loin de Paris, mais ça m'intéresse. Je viendrai jusqu'à Paris après. Je te le souhaite. C'est gentil. En tout cas. alors, on a Ouattara aussi qui est donc, professeur de marketing et stratégie à l'Université d'Orléans et qui souhaite créer un cabinet de conseil en stratégie marketing. Ok, bah, du coup, ça se rapproche un peu de ce que Fabrice propose sans que ce soit un cabinet. Toi, c'est plus en indépendant, Fabrice. Ouais. Ouattara sera plus un cabinet de conseil. Donc là, peut-être en l'occurrence, vu que tu communiques en tant que cabinet, peut-être utiliser le nous, comme on évoquait, je crois, que c'était avec Dylan. Où là, tu vas peut-être plus te positionner comme en nous, en tant que nous. Ça dépend aussi de ton branding, de ton nom, du nom de ta marque que tu vas utiliser, que tu vas créer. Et mais ouais, dans le discours, j'opterais peut-être pour le nous. Et après, en termes de cible, je ne sais pas quelle cible tu souhaites cibler. Et après, en l'occurrence, voilà, les plateformes vont dépendre vraiment de la cible, hein. On va le rappeler, mais ça va dépendre vraiment des cibles que tu vas viser. Et les plateformes sont généralement scindées en fonction des cibles. Mis à part Facebook où il y a tout le monde, tu as LinkedIn où c'est pro. Enfin, voilà. Il y a un vrai travail. Il y a vraiment de bons concepts dans ce groupe. Oui, c'est vrai, Ruby, n'hésitez pas à préciser votre cible. C'est vrai que c'est important. Ok, Steph, bah, merci à toi d'avoir assisté au webinaire. Et puis au plaisir peut-être de se rencontrer plus tard. Alors, Guillaume, je propose des placements financiers et immobiliers pour aider à constituer son patrimoine, préserver sa retraite. J'essaie actuellement de me concentrer sur les placements solidaires, développement durable et me spécialiser dans le conseil aux indépendants. D'accord, ok. Ça fait depuis combien de temps que tu t'es lancé? Ah. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ouais, ok. Donc, du coup, je disais, Guillaume, ça a bugué un peu de mon côté. Quelle était. Alors, ma question, c'était. Oui, depuis combien de temps tu t'étais lancé? Moi, ça fait à peu près un an. J'ai dû passer des accréditations qui sont obligatoires pour pratiquer ce métier. Mhm. Et je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, je t'entends parfaitement. Donc là, je commence vraiment à me lancer vraiment concrètement. D'accord. Ok, mais depuis un an, du coup, tu as passé tous tes certifs. Et puis là, vraiment, ça va être le moment où tu vas commencer à communiquer, prospecter, etc. J'ai déjà commencé, enfin, j'ai déjà quelques clients, mais pas assez, on va dire. Enfin, je n'étais pas encore dans une phase vraiment de développement. D'accord. Ok. Et tu as pu identifier un peu la cible parce que je pense qu'il y a différentes personnes intéressées. Je pense que tu as Oui, quand même une spécialisation sur un type de profil. ça peut vraiment être tout le monde. Mais du coup, moi, j'essaye de me. Enfin, vous savez, plus les jeunes, parce que je suis moi-même jeune. Et je rencontre pas mal via Dinabai, j'en parlais, je suis inscrit dans un réseau. Et je rencontre vraiment pas mal d'entrepreneurs. Du coup, ça se fait un peu tout seul, mais je commence à me concentrer sur cette cible. D'accord. Ok. Ok, intéressant. Est-ce que vous avez d'autres. Alors attendez, est-ce que vous m'entendez? Ça a l'air de sauter un peu la connexion. On a Manon, moi aussi ça saute un peu. On a Manon et Kevin qui se sont pas encore présentés, qui n'hésitent pas. La Mégane aussi, je crois. Il me semble. On a associé. Ou peut-être par écrit, je ne sais plus. Ok, nickel Fabrice. N'hésitez pas à mettre vos LinkedIn et Facebook aussi, on profite pour élargir Moi, j'ai notre pas réseau. Facebook. Voilà. Ah bah, tu seras que sur LinkedIn alors, ça marche. Voilà, exactement. Ah, là, moi aussi j'ai mis mon nom, n'hésitez pas. Je vais en profiter. Hein. Je vais mettre mes liens. Même si vous Comme avez ça, des si vous avez questions des après. questions aussi, n'hésitez pas. Alors, moi, j'ai une autre question en attendant que les autres se présentent, j'en profite. Vas-y. Alors, du coup, dans le cadre de notre agence de voyage, on a le projet et on est en train
de travailler dans le développement et on va étendre en fait nos destinations. Donc, notre objectif, clairement, c'est de se développer sur tous les autres pays d'Afrique, si possible. Et donc, ma question, ça serait quel serait votre conseil pour communiquer de manière efficace quand on a une cible qui est à la fois francophone et anglophone, voire même lusophone? Voilà, cible francophone, c'est quand même assez large quand même. Donc, tu as pas mal de réseaux sur lesquels tu peux aller. Je pense qu'il faut… En fait, ma question, c'est par exemple aujourd'hui sur Facebook notamment, on communique à la fois sur tous les posts en anglais et en français. Je sais qu'à un moment, on avait un stagiaire qui avait réussi, je ne sais pas comment il avait fait, mais nous, on ne trouve plus. Il avait réussi à faire en sorte d'écrire seulement en anglais. Et apparemment, en fonction du lieu où se trouvait la personne, je ne sais pas si c'est en fonction du lieu, de l'IP de son ordi ou pas aux caisses, mais la personne recevait le post dans la langue, en fait, soit du pays ou… En fait, quand tu communiques sur quand tu fais un post, la personne, en fonction de ce qu'elle a paramétré comme langue, si c'est dans une autre langue, tu auras le message dans la langue originale et en dessous, tu auras un petit, juste avant l'image ou le bouton j'aime, tu vas avoir un bouton voir la traduction. Et ça, en fait, ça va te traduire le post. C'est Facebook qui le fait via, je ne sais pas quel logiciel, mais ça te permet en fait de traduire. Donc, moi, en l'occurrence, je suis sur des groupes étrangers où on parle en anglais et je peux cliquer sur le bouton voir la traduction pour voir le texte en français. Donc, il y a pas forcément, c'est peut-être pas forcément légitime de faire les deux. Après, peut-être qu'il est peut-être intéressant, parce que je ne sais pas si les personnes vont s'abonner à ta page. C'est peut-être en termes de notoriété quand tu es un peu plus gros que tu peux communiquer dans une seule langue. Sinon, il faut faire 2 pages et une page en fonction de la langue. À voir. Ça dépend vraiment des secteurs. Il faut faire une vraie étude, un vrai audit pour voir tout ça. D'accord. Moi, Rive, j'avais une question. Je voulais savoir pour les publicités que tu avais faites, les personnes qui ont réagi, c'était quoi comme type de personnes? C'était des adultes, des jeunes, c'était quoi à peu près? Les deux. Ouais, C'est ça que, et au niveau de nos voyages, heureusement aussi, on a de tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile de rester que sur une seule cible, même 3, parce qu'on n'a pas que 3 cibles. On a vraiment des personnes plus âgées, on a des couples en voyage de noces, on a des familles, on a beaucoup de familles, on a des backpackers, on a des groupes d'amis, on a vraiment de tout. Et c'est vraiment kiff-kiff, quoi. On n'a pas 90% famille et 10% qui se mélangent dans les autres groupes. C'est vraiment, on va dire, équivalent, ça peut être du 30% des groupes. Et c'est pour ça que c'est difficile de cibler que sur 1 ou 2 ou 3 cibles, en fait. disons qu'au niveau de la tranche d'âge, tu es sur du 24-90 ans, c'est ça? Ça va être un peu large. On va dire ça pour être vraiment large. Alors, je m'arrêterai peut-être à 60. Parce que oui, on a encore des personnes, je pense, d'une 60aine d'années qui sont encore très vifs et qui voyagent beaucoup et qui voyagent en groupe, qui voyagent en couple, qui voyagent tout seul, avec des guides. Enfin, donc, on a pas mal de… C'est vraiment mixte. Ouais, Ril, quand je te disais tout à l'heure de déterminer ta cible, ça ne veut pas dire, quand on dit déterminer sa cible, c'est à qui on souhaite s'adresser. Après qu'il y ait d'autres personnes qui viennent à côté, c'est très bien. Tu ne vas pas t'en plaindre. Oui. Mais prioritairement, c'est à qui tu souhaites t'adresser. Qui souhaites-tu qui reçoive tes communications? Qui souhaites-tu qui va lire tes posts, par exemple? Je prends l'exemple dans le supermarché. Heureusement ou heureusement, enfin bref, aujourd'hui, ce sont souvent encore les femmes qui font les courses dans le foyer. Donc, quand je m'adresse à quelqu'un et que je souhaite que cette personne aille acheter des produits, je veux faire en sorte que, comme ce sont souvent des femmes qui vont lire les communications, que ça leur parle. Oui. Et même si après, derrière, il y a des hommes qui font les courses comme moi, très bien, c'est pas grave. Ils ne vont pas me refuser l'accès au supermarché parce que je ne suis pas une femme. Oui. D'accord? Mais l'important, c'est de savoir concrètement à qui tu t'adresses. C'est toujours la règle des 80-20. Tu ne vas pas porter ton effort sur les 20% de ton audience finalement. Alors, après 80-20, tu peux le faire soit en pourcentage des personnes que ça représente, soit en pourcentage du chiffre d'affaires. D'accord? Mais finalement, il faut porter ton effort sur les personnes qui te rapportent le plus. Oui.
Si ce sont les personnes qui ont plus de 60 ans, qui sont très actives parce qu'ils viennent d'être à la retraite, adapte ton mécanisme, adapte tes communications en conséquence. Tu ne vas pas forcément utiliser Facebook, ou alors de différentes façons. Ou alors, tu vas plus t'adresser à des associations que tu sais qui regroupent des personnes qui sont proches de la retraite. D'accord. Et qu'après, tu as des étudiants qui viennent parce qu'ils sont intéressés, comme ici, là, dans ce groupe-là, que tu as plein de gens qui disent ah bah tiens, c'est cool l'Afrique du Sud, j'ai envie d'y aller. Très bien. Tu ne vas pas les refuser, cela. Mais du coup, est-ce que ça ne veut pas dire que tu D'accord. délaisses un petit C'est peu pour ça les qu'il ne autres? faut vraiment prendre le problème dans le sens inverse, c'est-à-dire à qui je souhaite m'adresser. D'accord. Après, moi, Ril, ce que je peux te conseiller, c'est que comme tu as une cible assez mixte, aussi jeune qu'aussi âgée, entre guillemets, tu peux te diversifier et faire du contenu pour les jeunes sur Instagram. Parce que moi, je sais qu'ils suis fan de voyage. Tous mes voyages, je les regarde sur Instagram. Et après, pour les plus de, on va dire, parce que Facebook, c'est un peu vieilli, 35 et plus te mettre sur Facebook. Et surtout, adapter la manière dont tu vas parler sur Instagram et sur Facebook. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sur Instagram, Oui, tu vas oui, plus oui. tutoyer, être beaucoup plus cool, mettre des emojis, mettre de la couleur, que sur Facebook, tu peux être tout aussi cool, mais aussi, comment dire, un langage un peu plus courant, courtois, on va dire. Oui. Ça peut être super intéressant si tu fais ça. D'accord. Merci Rien pour à le conseil. rajouter. Pour les conseils. Alors, j'ai bien compris ce que tu as dit et je trouve ça très, très cohérent en fait. Et partir plutôt sur les familles et les pré-retraités, retraités. Mais à côté de ça, j'ai aussi tous ces jeunes qui sont qui sont rentrés dans la vie active depuis quelques années et qui maintenant ont un certain pouvoir d'achat qui leur permet d'aller de faire de plus grands voyages que c'est sur du moyen courrier. On a aussi les jeunes en groupe qui aiment bien voyager. Est-ce que ça ne serait pas aussi délaisser un peu cette cible qui potentiellement pourrait… Première question, qui te ramène de l'argent? Ok. Mm. Ouais. Oui, c'est plus les familles et les pré-retraités. Ouais. Bon. Après, et ensuite, si tu veux continuer malgré tout à t'adresser à tout le monde, et c'est très bien, si tu as le temps de le faire, Ruby t'a donné la réponse tout à l'heure. Ouais, ok. Ok, je comprends. Après, c'est vrai que je rejoins Fabrice. Pour un vrai qu'un jeune, il va peut-être mettre une note dont le voyage est à 4 000 euros. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je ne pourrais pas, tu vois. Tout dépend du prix et de quelle… Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Je réfléchis, attends. Le contenu du voyage aussi. Ouais, voilà, voilà. Ça dépend de la cible exacte et de combien la cible veut mettre dans ton voyage, quoi. Pour savoir à qui tu t'adresses le plus. Julie ne veut toujours pas parler. C'est dommage. Non, c'est intéressant ton projet en plus. Très intéressant. Il y a aussi Kevin qui vient d'arriver. Bonjour, je n'étais pas là au début de la réunion, mais je vais bientôt me lancer dans la création d'une marque de mode éthique, dont éco-responsable, et donc je n'ai aucune idée de la stratégie à mettre en place pour me faire connaître au lancement et après lancement. Pareil, ça va dépendre de… Eh bien, écoute, enchanté déjà, Oui, enchanté, c'est vrai. et puis après, ça va dépendre tout simplement, comme on le dit et qu'on le répète, ça va dépendre de ta cible, de quelle personne tu vas cibler. En fonction de ça, tu vas pouvoir estimer, il faut que tu analyses sur quelle plateforme ils sont. Donc, ça peut être via une étude de marché. Et puis après, utiliser les différents supports, notamment ceux que j'ai pu évoquer pendant le webinaire, que je mettrai d'ailleurs en replay sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si on aura la possibilité de mettre le lien sur la plateforme. Je sais, Ruby, tu me diras au niveau technique. Yes. Mais voilà, il y a différents points, donc tant mieux. Il y aura différents points, donc après, peut-être tu pourras les utiliser en fonction de ce que tu auras ciblé. Mais il est indispensable, le prérequis, c'est de savoir, d'avoir ciblé sa cible, d'avoir ciblé sa cible, d'avoir ciblé voilà, ses clients potentiels.
Après, ce qui est aussi intéressant, et c'est ce qu'on a fait au début avec Megan pour notre projet, c'est pour essayer de savoir qui est intéressé, qui ne l'est pas du tout. Et à partir de là, tu vas commencer à vraiment plus affiner ta cible. Je trouve que c'est une étape super importante. Pour moi, c'est indispensable pour pas passer du temps sur quelque chose et au final, 3 mois après, se rendre compte que on n'est pas parti dans la bonne voie. Ça permet de gagner du temps. Et surtout, ne pas se perdre dans les paperasses, excuse-moi Alexis, de se perdre dans les paperasses au début quand on veut se lancer dans le business plan, se lancer dans toutes ces démarches-là. Au début, on s'en fout. Concentrez-vous d'abord sur le client et la paperasse, on le verra après. C'est un conseil que je peux donner. On n'a pas entendu parler Manon, ni Hamza. Carl, si on a eu. Après, n'hésitez pas. Caroline, ça va, c'est présenté bien son partenaire. Ouais. N'hésitez pas à vous présenter. Après, ce que je disais, si la personne qui souhaite se présenter en off ou avoir des précisions, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vais remettre mes moyens de contact. Et puis après, vous pourrez me poser vos questions. Il n'y a pas de souci. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous les remets. Puis je ne sais pas ce que tu en penses, Ruby, mais je pense qu'on a fait un tour global. C'est Manon qui m'a écrit. Elle m'a dit que son micro il ne marche pas. Elle est assistante en alternance. On cherche à se développer sur les réseaux sociaux pour avoir une gamme de clients plus large, mais aussi on cherche à trouver des partenaires pour avoir des clients. N'hésite pas à dire tes problématiques, poser tes questions à Alexis. C'est le moment. Moment ou jamais. Vous avez tous noté vos LinkedIn pour qu'on puisse tous s'ajouter? Ok, cool. Déjà, merci à Alexis d'avoir pris le temps de nous exposer son sujet. C'était super. Pour ceux qui sont encore là demain, ce sera avec Jennifer qui va nous parler du personal branding. Donc, c'est un sujet super intéressant et qui peut vous aider à vous qui veulent développer vos projets. Ce sera demain à 14h, il me semble. Donc, n'hésitez pas à venir et à vous inscrire sur Mixlab. Et aussi à noter l'atelier d'Alexis sur Mixlab. Il mérite un bon petit 5 étoiles, je pense. N'hésitez pas. Ah, Manon, elle a répondu. N'inquiétez pas, je filerai le chèque après. Il n'y a pas de souci. Vous me passerez l'ordre. Voilà, tant mieux si j'ai pu répondre à toutes vos questions. C'était un vrai plaisir. Et puis voilà, on peut rester en contact si vous souhaitez poursuivre, présenter la suite de votre projet, etc. Ça peut être intéressant aussi d'avoir votre feedback. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, c'était un plaisir. Ouais, cool. Merci, Ruby. Génial. Je vous en prie. Également. Merci beaucoup, Alexis. Restez bien chez vous. Merci à vous. Parfait. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir.